Ok, nous allons voir ici la classe string avec toutes ces méthodes et aussi leur utilisation. Nous allons créer notre classe. Nous l'appelons la classe string. Classe string. Okay. Cette classe a plus de quelques méthodes que nous allons voir. Nous allons voir quelques méthodes de la classe string. Là, on crée une petite méthode traitement. Dans la méthode traitement, nous allons créer un objet. Vous savez qu'il y a deux façons de créer un objet de type ou une variable de type string. Vous pouvez la déclarer en mettant string val première valeur ou première variable, ok, ou vous pouvez mettre string val égale new string, ok. Donc, à partir de là, maintenant vous pouvez initialiser votre variable avec la chaîne bonsoir MZJDL, ok. Notre objectif ici, c'est comment nous pouvons utiliser les méthodes de la classe string avec notre chaîne là. La première des choses, c'est la méthode char_et. Ok? Cette méthode permet, quand nous spécifions une valeur ou un argument, c'est un entier, cela nous permet de récupérer dans notre chaîne la position d'un des caractères par rapport à l'argument que nous allons préciser dans notre méthode. Donc c'est ce qui fait que on va mettre là système système.out. Oh là 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 là. Système out. On va d'abord afficher notre valeur et puis on va récupérer la position de heure dans notre chaîne bonsoir MZJDL. Alors, après avoir affiché notre chaîne, et puis nous allons récupérer la position
du caractère R. OK? Char est. Si on précise la valeur 6, on va exécuter. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, cette méthode ou cette classe n'a pas la méthode principale. Ce qu'il faut faire, c'est on va l'ajouter ou on peut créer une classe test dans laquelle on va instancier notre classe string. Public static. Ok, maintenant on va tester. Et ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la méthode de traitement n'est pas dans le constructeur. On va amener la méthode dans le constructeur. Et puis, vous savez que le constructeur permet de réinitialiser la classe au moment de son lancement. Voilà pourquoi la méthode de traitement doit être à l'intérieur. Là, vous voyez, nous avons d'abord notre chaîne, bonsoir MZJDL, et on nous récupère R. Donc, R est à la sixième caractère dans notre chaîne MZJDL. Quand nous comptons B, déjà là, à partir de là, R est à la sixième position. OK? Maintenant, ça c'était la première méthode. Char-être nous permet de récupérer la position des caractères dans une chaîne de caractères. La deuxième méthode que nous découvrons ici, c'est la méthode hypercasse. Tout hypercasse. À quoi consiste cette méthode? Elle permet de mettre notre chaîne val en majuscule. Donc, vous voyez que là, bonsoir, MZJDL, il y a des lettres minuscules et majuscules. Alors, hypercasse permet de mettre toute la chaîne en majuscule. Nous exécutons. Vous voyez là, bonsoir MZJDL, cette fois-ci c'est toute la chaîne en majuscule. De la même façon, on peut le mettre en minuscule toute la chaîne avec la méthode to lowercase. To lowercase est là. Quand on exécute, vous avez là, bonsoir MZJDL, toutes les lettres en minuscules. OK?
Amis, c'est très important de connaître toutes ces méthodes de la classe string parce que dans vos programmes Java, vous aurez besoin. La quatrième méthode, c'est la méthode qui consiste à remplacer. Donc là, replace. Nous avons d'abord cette méthode consiste, on peut remplacer le premier caractère par un argument. Donc dans notre chaîne là, on peut remplacer bonsoir par un argument, un autre argument. Donc c'est comme ça. Ou on peut remplacer toute la chaîne par une autre. Donc la première des choses, nous allons d'abord commencer par remplacer notre bonsoir par bonjour. OK? Là, laisse. Ici, nous avons la chaîne qui doit être remplacée. Donc, c'est la chaîne bonsoir. Et la chaîne qui remplace, c'est bonjour. On exécute. Donc, vous voyez là, nous avons au lieu de bonsoir MZJDL, nous avons bonjour MZJDL. OK? Toujours avec la même méthode. Remplacer. On peut remplacer que le premier caractère. Je viens là, je remplace peu par, au lieu de dire bonjour, bonsoir MZJDL, je vais dire bonjour, bonsoir MZJDL. OK? Je remplace que le caractère B par bonjour. OK? Je viens là. Vous avez vu? C'est là. Mais aussi, je peux remplacer que le premier caractère en spécifiant replace first. OK? Je suis là. Je vais remplacer que le premier caractère par M. Qu'est-ce que cela va me donner? Donc, au lieu de bonsoir, on me dit bonsoir MZJDL. La même méthode peut nous servir de remplacer une chaîne par une autre. Donc, la chaîne entière. Au lieu de chercher à écrire les premiers arguments, ça veut dire tout l'argument qui doit être remplacé. Au lieu d'écrire bonsoir MZJDL par exemple, bonjour MZJDL de L, je vais juste venir là, dans ma première variable, je vais l'initialiser par bonjour MZJDL de L. Donc, je vais remplacer val par val 1. Donc, la chaîne remplaçable, la chaîne qui doit être remplacée par la chaîne remplaçant. Là. Donc, dès que j'exécute, au lieu de me dire bonsoir MZJDL, on va me dire bonjour MZJDL de L.
Donc, vous voyez, on m'a remplacé bonjour, bonsoir MZJDL par bonjour MZJDL DL. OK? La cinquième méthode, parce que là, on n'était que dans la méthode remplacer. Alors, la cinquième méthode, je vais créer l'espace. La cinquième méthode, c'est la méthode equals. OK? La méthode equals permet de comparer des objets. Si l'objet 1 égale à equals l'objet 2, la réponse est true. Sinon, c'est false. Donc, je vais comparer val par val 1. J'exécute. Vous voyez là, nous avons false. Pourquoi? Parce que val contient bonsoir, tandis que val 1 contient bonjour. C'est pas la même chose. OK? Alors, toujours la même méthode equals. Nous allons prendre, nous comparons deux variables, val2, voir qu'est-ce que je suis en train de faire, string val2, OK, string val2, on met mzjdl, mais ici on les met en minuscule, mzjdl. On va comparer val par val2. Qu'est-ce que cela va nous donner? Je viens là, je mets val2, j'exécute. C'est toujours false. Pourquoi? Parce que ce n'est pas presque la même casse. OK? Il y a des minuscules, majuscules, voyez un peu. Alors, ça peut être la même chaîne, mais la casse est différente. Alors, pour remédier à ces problèmes, dans la classe string, nous avons la méthode equals ignore. OK? Donc, on va mettre equals ignore. Casse. Est-ce que c'est bien écrit? Equals ignore la casse. OK. Donc, c'est presque la même chose, mais comme c'est une différence au niveau de la casse, ainsi, equals ignore casse va nous résoudre ce problème. Donc, cette fois-ci, ça sera true. False, false, mais true là-bas. On exécute. Vous vous rendez compte que nous avons true. C'est vrai maintenant, parce qu'on a ignoré la casse de deux chaînes de caractères. Alors, c'était la 5. C'était quatrième méthode. Cinquième méthode. La sixième méthode, nous allons voir la méthode qui consiste à récupérer que le premier caractère d'une chaîne de caractères. On va tester. Nous mettons dans l'argument de notre méthode un caractère. Et il ira vérifier dans la chaîne si le débit de cette chaîne vaut les premiers caractères que nous avons mis. Donc, c'est la méthode start. Start with. On va vérifier si
val2 commence par M. Si ne commence pas par M, la réponse est false. S'il commence par M, la réponse est vraie. On exécute. C'est false. Pourquoi? Parce que val ne commence pas par M. Tandis que si on met B, cette fois-là, c'est true. Pourquoi? Parce que notre chaîne val qui contient notre variable val qui contient la chaîne bonsoir MZJDL commence par la lettre B. OK? La même méthode, mais on prend cette fois-ci, on vérifie si notre chaîne val, les derniers caractères, est vraiment L. Cette fois-là, c'est AND. On met, si c'est et, c'est vrai si ce n'est pas et, c'est false. OK, nous avons false. Parce qu'il ne commence pas par et, il commence par L. Cette fois-là, nous avons la valeur true. OK? 50e méthode maintenant. Cette 8e méthode, nous avons la méthode substring. OK? Cette méthode consiste à afficher une chaîne, donc afficher une chaîne de caractères d'une chaîne de caractères, mais en limitant le nombre de caractères qui doivent être affichés. Donc, ce qui est affiché est une chaîne, mais limité d'une chaîne. OK? Donc, on affiche, on va faire substring. Cette méthode a des arguments. Le premier argument, c'est où commencer. Deuxième argument, c'est où terminer pour l'affichage. Comme dans notre chaîne de caractères, val, il faut qu'on la fasse descendre un peu. OK. Dans notre chaîne de caractères, val, bonsoir, on va afficher que bonsoir. OK? Donc, le premier argument, je vais mettre 0. Je compte 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 7. Qu'ils prennent dans cette chaîne, bonsoir, MZJDL, qui nous affiche une chaîne, mais limitée. On va exécuter. Donc, vous voyez là, les résultats, c'est bonsoir. OK? Donc, de 0 à 7, il nous a récupéré que bonsoir. Vous pouvez avoir un grand texte, mais l'espace sur lequel vous voulez afficher est trop petit. Le mieux à faire, c'est afficher les lignes maîtresses. OK? Afficher les lignes maîtresses, un texte qui explique au moins l'idée de tout le contenu. C'est ce qui se passe avec les pages web.
Vous avez juste un petit texte qui est affiché, on vous dit, si vous voulez tout lire, ok, cocher ou appuyer, ou il y a un lien qui va vous diriger là où le texte est dans son entièreté. Donc, c'est la méthode substring qui permet d'afficher une idée de ce qui est caché ou ce qui est masqué. Alors, l'autre méthode, c'est la méthode compare tout. Donc, on va comparer deux chaînes. Si la première chaîne est égale à la deuxième chaîne, nous avons la valeur 0. Donc, il n'y a pas de différence. Sinon, différent. Donc, la méthode, c'est méthode compare tout. Compare tout string vous donner le string qui doit être comparé. Prenons par exemple val. Nous avons 0 là-bas. Donc, il n'y a pas de différence. OK? Mais prenons que val et val2. Parce que dans val2, nous avons, c'est presque la même chaîne, mais la casse différente. Donc, cette méthode a aussi son compagnon pour ignorer la casse. Compare, ignore, casse. Valider si voilà, nous avons 0, 0. Donc, il n'y a pas de différence dans la chaîne. Bonsoir MZJDL et bonsoir MZJDL. OK? Il y a plein de méthodes. De plus que même ce que nous avons cité. On aurait dû faire un petit programme qui consiste, mais déjà, ici, vous avez l'idée générale de comment est-ce que les méthodes string fonctionnent et leur utilisation. Si on pouvait faire un exemple, je vais créer une petite méthode là, void. Par exemple, je vais exemple. Okay. OK. On va prendre par exemple la méthode start with. OK. On va créer une méthode et un code qui, si dans la chaîne la valeur commence par B, alors on nous dit vous êtes dans le bon. Sinon, c'est faux. Donc, on fait if va. OK. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes en dehors de la méthode comme ceci n'est pas du tout à l'extérieur de la méthode. On va les mettre là dans la classe pour que ceci soit utilisable partout. Val. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on ne peut pas l'initialiser là-bas. OK? D'où on va le mettre à l'intérieur. OK.
Maintenant, je viens là, val start with si il commence par M, un message system.out.println. Vous pouvez mettre print ou println. Print, il va vous imprimer sur la même ligne. Println, donc, vous permettre d'aller à la ligne suivante. Okay? Si normalement il commence par M, vous êtes dans le bon. Sinon, c'est faux. Vous êtes dans le faux. Je prends ma méthode là. Je vais mettre ça en commentaire pour qu'il n'y ait pas trop de choses à l'affichage. Au lieu de faire cela, je peux laisser à moi. Je mets en commentaire la méthode de traitement dans le constructeur et puis j'exécute celle-là. Vous voyez, vous êtes dans le faux. Pourquoi? Parce que cette variable-là, val, elle commence pas par M, elle commence par B. Tandis que si on met B, if égale à B, cette fois-ci, vous êtes dans le bon. OK? Alors, prenons par exemple que c'est l'utilisateur qui doit introduire la valeur. Comment cela va se passer? J'enlève là-bas. Je viens. Avant tout, je vais importer la classe scanner dans Java utile. Passer nous scanner système. OK. C'est dans Java utile. OK. On va demander à l'utilisateur de introduire une valeur. OK. Saisissez votre caractère. Ici. OK. On lui demande de saisir le caractère. OK. On va récupérer ce caractère-là avec un string. C comme caractère égale à sc.nextLine. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, je retourne bonsoir MZJDL. Bonsoir. Bonsoir MZJDL. Alors, je viens. Au lieu de mettre B là-bas, je prends carrément C. C, c'est celui-là qui va récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Alors, si ce que l'utilisateur a saisi est textuellement le premier caractère qui commence par val, on lui dit tu es dans les bons, sinon de faux. On exécute. Saisissez votre caractère, je mets H. J'exécute, on me dit vous êtes dans le faux.
J'exécute, je mets B. On me dit, vous êtes dans les bons. OK? En tout cas, les amis, merci pour votre attention.